La recherche de l'indépendance vraie, de la souveraineté des États, passera par la souffrance, non seulement de nos États, mais des responsables. Parce qu'on va assister à des situations difficiles à gérer, certes, mais les autres sont passés par là, par la difficulté. Pourquoi nous allons échapper? Ecclésiaste, dans la Bible, dit « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. » Ce que les autres ont fait pour être bien là, c'est ce que nous allons faire et c'est ce que nous devons faire. Et le président Gbagbo nous disait à Beauville que on voit les États-Unis, on voit la France, de beaux pays, on aime y aller. Je viens de Paris, je viens de Washington. Mais ce que leurs États sont là, c'est le fruit du combat des pères, des arrière-pères, etc. Alors, nous voulons le bien-être sans combat. C'est ridicule. Nous demandons, dans les relations d'État à État, le respect de nos États. Nous ne demandons pas une vie en autarcie. Non. Nous restons ouverts sur le monde, mais nous exigeons que, dans les relations internationales, on se respecte d'État à État. C'est tout. La fête de l'indépendance, c'est la fête qui commémore la proclamation de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Maintenant, de la proclamation de l'indépendance le 7 août 1960 à la réalité que nous vivons jusqu'à aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si nous sommes indépendants. Le président Oufoué lui-même a dit que les générations suivantes vont parachever le travail qu'il a commencé. Je crois qu'il a parlé juste. Il faut qu'on parachève la lutte pour les indépendances réelles des États africains en général et de la Côte d'Ivoire en particulier. De la Côte d'Ivoire en particulier. On ne peut pas avoir le franc CFA comme monnaie, encore, et dire que nous sommes indépendants. On ne peut pas être dans un certain nombre de situations nationales, telles que nous le voyons, et dire que nous sommes indépendants. Depuis que M. Ouattara est président, vous pouvez calculer combien de fois il est allé en France, à l'Élysée? Oui, il y a la diplomatie qui veut qu'on se fréquente en tant qu'État. Mais quelle est la réciprocité? Combien de fois Macron est venu à Abidjan parce que soit nous avons des problèmes, parce que nous avons des projets, ou ceci ou cela. C'est Sarkozy qui est venu à l'occasion de son investiture, comme pour parachever un travail. Mais après ça, vous voyez le nombre de fois que notre président, qui est, de notre point de vue, il n'y a pas de petit pays. Nous avons des États. Et ce que le président Gbagbo demande et ce que nous demandons avec lui, c'est le respect des États. Nous respectons la France, nous demandons simplement que la France nous respecte. Ce n'est pas en allant prendre son déjeuner à Paris, tous les jours, sans contrepartie, que nous proclamons notre indépendance. On a là l'impression qu'il y a une sorte de suggestion, de soumission à une autorité qu'on reconnaît comme supérieure. Non. Donc, l'indépendance, pour moi, c'est une fête. Dans la vie des nations, les faits marquant notre histoire collective et individuelle doivent être fêtés.
on ne peut pas dire que ce qui se passait pendant la période coloniale, c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui, même si c'est cela sous d'autres formes. Mais il y a eu quand même un progrès. Le président de la République de Côte d'Ivoire est un Ivoirien. Ça, au moins, c'est une évolution. On a un gouvernement ivoirien. C'est une évolution. Oh, avant, c'était des gouverneurs, c'était des Blancs qui étaient là. Nous avons progressé. Maintenant, que ce que nous avons fait de nos indépendances, ça, c'est une autre question. Nous avons souloué nos indépendances à nos anciens colonisateurs qui nous payent nos États comme ils veulent. Non, l'indépendance est pour le moment imparfaite. Ne parlons pas de souveraineté. Là encore, c'est plus fort, la souveraineté. C'est-à-dire que ne pas se référer à quelqu'un pour prendre une décision dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je ne pense pas. Par conséquent, nous avons des raisons, aux côtés du président Gbagbo, de nous battre pour que nous soyons indépendants, pour que nous soyons souverains. Et nous ajoutons aujourd'hui, pour gagner ces deux combats-là, le panafricanisme. Nous sommes allés seuls. Est-ce une erreur? Ça a donné ce que ça a donné. Aujourd'hui, allons ensemble. Et l'AES suscite beaucoup d'espoir. Il faut que l'Afrique cherche sa voie. Non pas sous couvert d'eux, mais sa voie. Nous avons une école qui est étrangère à notre société. Le premier effort que nous devons faire en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est d'intégrer l'école à la société ivoirienne. Par la culture, par le contenu des programmes et par les images qui soutiennent les enseignements. En tout cas, pour ce qui concerne le préscolaire, le primaire et le secondaire, nous avons besoin d'africaniser l'école. Vous savez, pour vider un vase, on a l'habitude de renverser ce qui est... Pour remplir un vase, on a l'habitude de renverser ce qui est son contenu. On nous a fait croire que les cultures africaines ne sont pas bonnes. Et donc l'Occident, à travers l'école, forme de petits occidentaux en Afrique. Cela porte un préjudice grave au développement de nos États. Donc, de façon générale, il faudrait que nous prenions la décision de reformuler l'école en Afrique. Tout est une question de culture. La technologie n'est pas propre à un type de société. La preuve, c'est que, étant berceau de l'humanité, en Égypte, on a appris à construire les maisons en hauteur, avant tout le monde, même avant les Romains. Ça veut dire que, étant ici, vivant pratiquement en autarcie, même à l'époque, nous savions construire des maisons en hauteur, nous savions extraire le fer, nous savions faire beaucoup de choses. L'or au Mali, nous avions toutes les techniques d'extraction. Mais ils sont venus nous dire, à travers la colonisation, que notre culture était nulle. Et plus grave, ils ont fabriqué des intellectuels qui ont cru que nos cultures sont nulles. Non, il faut renverser la tendance.
Ça, c'est la première appréciation que je voudrais faire. On ne connaît même pas l'histoire de notre village, mais on connaît l'histoire de la France. D'aucuns même diraient nos ancêtres, les Gaulois. C'est simplement honteux pour les Africains. J'ai fréquenté des salons d'intellectuels, j'ai entendu des discours qui m'ont fait honte. Et aujourd'hui, ça se voit à travers toutes les élites africaines qui dirigent nos États. Le projet occidental de fabriquer des Occidentaux pour diriger les pays africains a réussi, en tout cas par endroits. C'est ce que vous allez comprendre pourquoi le président Gbagbo, qui a dû passer par les mailles du filet pour se créer une identité propre, vous comprenez pourquoi il est combattu. C'est parce que les Occidentaux veulent, les intellectuels de la trempe du président Gbagbo. Les Occidentaux veulent qu'on crée des pseudo-occidentaux en Afrique qui réfléchissent comme les Occidentaux. Vous savez, les Occidentaux, les impérialistes ont tellement investi dans un certain nombre d'intellectuels africains qui garantissent les intérêts occidentaux en Afrique. De ce point de vue, je ne serais pas surpris puisque l'impérialisme ne me surprend pas dans ses méthodes. Les réajustements coloniaux qui ont commencé depuis l'ère de Gaulle, les réajustements continuent. Donc, aujourd'hui, qu'on nous fabrique des maîtres à la maison, ça ne me surprend pas. Des maîtres au service de l'extérieur, mais ils sont à la maison. Ce n'est pas surprenant. Et c'est tout ça qu'il faut comprendre et renforcer la lutte. C'est pourquoi il faut saisir la perche tendue par le président Gbagbo pour que tous ceux qui ont intérêt à ce que la Côte d'Ivoire soit gérée dans l'intérêt des Ivoiriens se retrouvent dans un creuset unique pour renforcer la lutte. Donc, il y a donc plusieurs situations qui font que la vie est chère. La vie est chère. Ce n'est pas fait pour arranger les citoyens ivoiriens. La nourriture, pour plusieurs d'entre nous, ça se prend une fois par jour. Les gens appellent ça la mort subite, n'est-ce pas? Ils attendent vers 15h, 16h, ils mangent une fois par jour. C'est pour ça que nos gouvernants sont là? Non. Je pense qu'il faut améliorer la situation. Mais souvent les analyses sont fausses. On pense que sans lien avec le colonisateur, sans lien avec les Occidentaux, nous sommes perdus. Ça, c'est ce que l'école actuelle produit comme intellectuel. Ceux qui réfléchissent ainsi. Mais nous pouvons avoir véritablement notre indépendance. Nous pouvons être souverains et être heureux. Parce que toutes les ressources seront gérées dans l'intérêt de notre État. Or, aujourd'hui, les ressources sont gérées dans l'intérêt des anciens maîtres. Et c'est seulement une petite partie qui nous revient. Non, il faut changer d'État. Je dirais, il faut changer même d'État. Je disais tout à l'heure qu'il faut changer et reformuler l'école, mais il faut reformuler d'État en agissant sur les rapports entre États, sur le plan international. C'est cela. Donc, en attendant ces jours heureux, où nous allons changer les rapports, les réajuster, une véritable coopération, où tous les États gagnent. Il n'y a pas de perdants. En attendant l'avènement de ces jours heureux, pour que
nous puissions exploiter notre pays dans l'intérêt des Ivoiriens, eh bien, je ne peux que souhaiter que la lutte que nous avons engagée triomphe. Que la lutte triomphe pour le bonheur des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Sinon, ce n'est pas bon ce qui est devant nous.